Bonjour les gars, on filme aujourd'hui de Aqua. Je suis en train d'aller chercher quelque chose d'important là. Parce qu'on dit que le pays est chaud maintenant, hein. Donc il faut faire attention. On est passé derrière un hôtel important ici là. Je voulais filmer l'hôtel, après je me suis dit que ne fais pas ça parce que tu ne sais jamais qui est qui. Mais c'est un hôtel qui sur cette rue-ci, ceux qui sont de Douala et Camerounais sauront l'hôtel dont je parle, a été fermé. Ça a été fermé à peu près au moment où je quittais le pays. Et c'était fermé parce que le papa est mort. Et les enfants du papa n'ont pas pu s'entendre sur le prix, sur la gérance du truc. Donc ils ont fermé. Ils ont fermé. Je trouve que c'est une histoire déplorable. Déplorable parce que on n'arrive pas à penser au bien de tout le monde et on profère ainsi que tout le monde perde. Et j'aime bien le rappeler aux gens, 1% de 1 milliard, c'est mieux que 0% de 0 $. Gardez ça en tête. Donc, ce qui se passe là présentement, c'est que le papa est parti, et ça c'est également une deuxième leçon. Le papa est parti et il n'a pas fait de testament. Et on demande souvent aux jeunes de commencer à faire leur testament à compter de 40 ans. Quand vous avez 40 ans, on dit que oh, 40 ans c'est encore jeune et tout, c'est pas jeune. Vous pouvez partir en tout temps. Même dans la trentaine, si vous pouvez faire le testament, faites le testament pour éviter ce genre de problème-ci. Le papa est parti, il a laissé un hôtel qui vaut des milliards. La famille est restée derrière. Je sais pas si c'est... je sais pas. Quand les gens voient l'argent, vous voyez une vidéo qui est parue sur la chaîne hier, là ou avant-hier, qui parlait justement de comment les gens se transforment, pour ne pas dire de comment ils montrent leur vraie couleur quand ils voient l'argent. L'hôtel est là, il n'y a rien. Au départ, ils avaient mis des lattes pour empêcher l'entrée. Là, je me suis rendu compte que là, ils ont mis des parapins carrément. Donc, personne ne va bénéficier de ça. Et ils s'amusent même, tous les enfants qui avaient le litige sur l'immeuble là vont mourir. Donnez-leur 30, 40, 50 ans et l'immeuble sera là. Et vous savez qui risque de bénéficier de ça? Le doute, c'est qui va bénéficier de ce genre de truc. Je sais pas, l'État. L'État. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir et parler. Et le doigt a fait une remarque très intéressante tout à l'heure. Il me disait que, mais, si, imagine que chaque enfant avait peut-être décidé d'avoir 500 000 francs CFA par mois. Et j'ai dit à l'autre que, mais ça, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils voient même la portée sur le long terme? Parce que ça fait 15 ans, l'hôtel est fermé. 500 000 par mois, par an, ça fait 6 millions. Beaucoup diraient que 6 millions, ce n'est rien. Faites fois 15. Faites fois 15, on a 90 millions aujourd'hui qu'ils auraient pu avoir dans leur poche de manière passive. Qu'ils auraient pu avoir. Mais non, ils ont décidé de se bagarrer pour l'argent. Et j'aimerais rajouter un autre point très important, hein, le doux et tout. Je sais que beaucoup ne vont pas plaire ici. Si les enfants du monsieur en question suivent cette chaîne, c'est ceux qui ne vont pas y sûrement disliker la vidéo. Mais je dois le dire, quand vous faites votre argent là, si vous êtes quelqu'un qui travaille, vous faites votre argent, l'argent des parents ne doit pas être un problème pour vous. Si vous avez un papa fortuné, maman fortunée, et qu'elle s'éteint, et qu'après il y a des litiges, peut-être on vous laisse par exemple derrière 500 millions de francs, je parle en termes de francs CFA, 500 millions de francs CFA ou 1 milliard de francs CFA. Si vous êtes dans les bagarres avec les autres là, parce que vous voulez 10 millions, parce que vous voulez 50 millions, ça veut dire que vous êtes un feignant et vous ne savez pas comment faire l'argent. Je l'ai dit. Entre-temps, les avocats... Vous êtes feignant et vous ne savez pas comment faire l'argent. Et entre-temps, le doigt dit, les avocats s'enrichissent. Donc les gens qui vont voir l'argent, ce sont les avocats. Si vous savez faire votre argent là, quand il y a les litiges là, vous les laissez faire les litiges, vous faites votre argent. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui sont devant en train de bavarder, plus fort que le reste, parce qu'ils veulent l'argent que papa a travaillé, que maman a travaillé, qu'on va leur donner cet argent là, parce qu'ils ne savent pas comment faire l'argent, ils ne savent même pas gérer l'argent, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre, ils vont revenir au point zéro. Donc, je pense que c'est une très bonne leçon de vie, hein. La leçon de l'hôtel là, qui est fermé. Personne n'en bénéficie. Aucun membre de la famille aujourd'hui n'en bénéficie. Ils ont bien enrichi les avocats. Et l'avocature, on est dans un milieu d'avocats. Donc on voit les avocats se faire beaucoup d'argent chaque jour. Et souvent même les meilleurs avocats vont vous dire que bon, avant de venir nous chercher, asseyez-vous, trouvez une solution entre vous, ou les dépenser des millions.
Et bon, vous évitez des problèmes ici, ainsi. Mais quand chacun pense, tout le monde pense à son nombril, n'oubliez jamais que tout le monde perd. Et c'est une phrase que je veux que vous gardiez. Parce que je pense que c'est quelque chose dont beaucoup d'Africains francophones manquent. Quand chacun pense à son nombril, tout le monde perd. Ce n'est pas que un machin truc. Quand on pense à la communauté, on pense à l'ensemble, on pense à la famille, on pense au groupe. Tout le monde gagne, que ce soit au niveau de la communauté noire autour du monde, que ce soit au niveau de la famille, même la cellule familiale. Tout le monde gagne. Le doute, tu penses quoi de l'hôtel en question dont je parlais là? Moi, je pense que les enfants ont intérêt à s'entendre. À s'entendre parce que si ça perdure déjà 15 ans dans un litige, personne n'en profite. Et ne seront pas surpris qu'à la fin, que cet immeuble se délabre et finit dans un tas d'ordures. Parce qu'actuellement, les Nangaboko dorment là-dedans, on a même cassé. Les Nangaboko dorment dedans. Ils ont cassé les trucs. Les Nangaboko, ce sont les jeunes bandits. On les appelle, c'est un nom qu'on donne ici à ces gens-là. Donc ils se sont introduits. Pas à l'intérieur, mais à la véranda. Sur la véranda, là, ils cassent, ils dorment là, ils s'habitent là de temps en temps. Vous voyez, et puis aujourd'hui, si ces enfants s'entendent, ils gagneraient là-dessus. Par contre, s'ils restent dans des distanciations, dans des querelles et tout, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que tout ce temps, dans les procédures et tout, ça ne leur gagne, ça ne leur enrichit pas, ça leur fait perdre plutôt de l'argent. Mieux vaut un bon arrangement, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mais est-ce que même, je ne sais même pas pourquoi certains, je ne dis même pas certains, je dois être franche avec vous, vous savez que je suis vraiment dans le positivisme, mais quand on voit des tares et certains trucs se reproduisent de manière répétitive, c'est important d'en parler. Et un des trucs que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment dans le nombril, on appelle ça le nombrilisme. Du genre, on est tellement concentré sur soi qu'on ne se rend pas compte qu'on gagne plus quand on se met ensemble. Ce n'est pas l'inverse, on gagne plus quand on se met ensemble, les gars. La minute où vous voyez votre nombril, vous pensez que vous vous aidez vous ne vous aidez pas vous, et vous n'aidez pas la communauté. Quand je dis vous ne vous aidez pas vous, c'est-à-dire que si vous prenez l'argent à gauche, à droite, et vous ne savez pas comment faire l'argent, vous êtes un pauvre. Vous êtes un pauvre. Parce que les gens qui savent comment faire la hangue, là, ils s'en foutent de l'argent des autres. Les gens qui savent comment faire la hangue, ils ont eu 1 milliard aujourd'hui, on les ramène à 0. Ils se relèvent et ils s'en foutent de l'argent des autres. C'est mon point de vue, hein, et je l'assume, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'histoire, de ce genre d'attitude? Et bon, je sais qu'on est toujours dans le processus de s'améliorer, mais quand on a de grosses déficits comme ça, est-ce que c'est mieux de ne pas faire plus que de faire un constat? Parce qu'on va dire que oui, on fait le constat. Mais est-ce que justement, nous ne sommes pas un des acteurs de ce genre de décision, de ce genre de situation? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je voulais partager avec vous parce qu'on est passé devant l'hôtel, je me suis dit c'est dommage, c'est vraiment très dommage. En tout cas, peace out les gars.